Quand le syndrome a été découvert, quelles sont les principales avancées depuis? Le gène MED13L a été découvert en 2002, le syndrome a été, on va dire, publié en 2012. Puis après, il y a une structuration des associations, que ce soit l'association européenne et l'association américaine, qui sont vraiment très motrices pour justement aller impulser une accélération de la recherche. Depuis, les principales avancées, c'est mieux connaître l'évolution naturelle de ce syndrome, mieux connaître les progrès dont les enfants puis adultes sont capables, mieux connaître les différentes atteintes hors le retard de développement. Finalement, les cardiopathies ne sont pas très fréquentes, l'épilepsie non plus. Par contre, il y a des troubles auditifs, des troubles visuels qui nécessitent un dépistage précoce et qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des enfants. Et donc là, les choses commencent vraiment à être structurées. On a de plus en plus d'accumulation de connaissances fondamentales. Et c'est maintenant, je pense, que voilà, les résultats vont commencer à sortir dans les 5 prochaines années. Tout espoir nous est permis. Aujourd'hui, on cherche, on avance. Ça va être peut-être très long, etc. Mais nous, en tout cas, dans nos projets de recherche, ce qu'on cherche, c'est vraiment à aller contrecarrer le déficit en MED13L, contrecarrer la mutation. Jusqu'où ça va apporter un bien, on ne sait pas, et il est très légitime d'avoir de grands espoirs sur ça. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, je pense qu'il faut avoir de l'espoir et c'est ça le moteur de la recherche.